Shalom, la paracha de cette semaine qu'on va lire, elle s'appelle Parashat Tzav. Tzav, cette paracha, elle va parler de l'inauguration de Beth Amikdash. C'est la première partie des ordres d'inauguration de Beth Amikdash. La paracha, elle commence en disant Tzav et Aaron et Banav lemor. Akadosh Baruch Hu leur donne à Moshe Rabbeinu de transmettre à Aaron et à ses enfants une liste, comment la façon qu'on doit construire le Beth Amikdash et le Mizbeach. On voit aussi une grosse partie des korbanot, des sacrifices qu'on a cités déjà la semaine dernière dans Parashat Vaikra. On les recite ici en expliquant plusieurs détails que dans l'autre paracha on n'a pas dit. Mais ici dans cette paracha, on va lire surtout la façon comment le Beth Amikdash il doit fonctionner. Par exemple, au début de la paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu dis à Aaron et à ses enfants qu'il faut en permanence Tikod Esh Tamid. En permanence, il y a le feu qui doit rester allumé au Beth Amikdash. Et le matin, quand le Kohanim vient, il fallait qu'il nettoie tout le cendre qu'il y a sur le Mizbeach. Il fallait qu'il le mette de côté. Et tout de suite après qu'il le mettait de côté, il commençait la journée en faisant le Korban Tamid. Korban Tamid, c'est le Korban, le sacrifice quotidien. C'est un sacrifice qu'on le mettait pour remercier Hachem sur X choses, mais ce n'était pas un sacrifice qu'on ramenait pour une raison. Ça s'appelle Korban Tamid, c'est le sacrifice quotidien. C'est comme les sacrifices qu'on a dit la semaine dernière, Ola. Ola, c'est-à-dire c'est un sacrifice pour remercier Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour quelque chose de spécifique et spécial. Et dans la journée, on voit dans la paracha, s'il y a trop de cendres qui s'est accumulé suite à tous les sacrifices qu'on a fait, alors le Kohen, il fallait qu'il change ses habits. Et à partir du moment qu'il changeait ses habits, il mettait des habits spéciaux pour pouvoir nettoyer tout le cendre qu'il y a. Et tous les cendres, il le ramenait dehors du camp où ils étaient tous les juifs, il fallait les ramener à l'extérieur. Ici, on voit qu'on parle de sacrifice des mincha, menachot en pluriel. C'est-à-dire, quand le Béné Israël il ramenait ce sacrifice-là, le Kohen il prenait et il le faisait avec le vona, et tout le reste, il le mangeait, le Kohen, dans le Ohel Moed, et il fallait le manger dans un certain temps qu'il ne va pas devenir chametz, il ne gonfle pas. Le sacrifice que le Kohanim il faisait, d'accord, il fallait qu'il le brûle tout entier. Mis à part les sacrifices qu'ils avaient le droit de manger, les sacrifices qu'ils n'avaient pas le droit de manger, tout il fallait brûler, que ce soit la peau, que ce soit les graisses, que ce soit tout, il n'y a rien qu'il fallait sortir de Mizbeach. Maintenant, il y a les sacrifices de Khatat et Hacham, d'accord? Il fallait le faire ce sacrifice-là sur la partie nord de Mishkan. Certaines parties de ce sacrifice de Khatat et Hacham, on le faisait sur le Mizbeach. Et il fallait qu'il le mange aussi les Kohanim sur place et tous ceux qui aidaient les Kohanim à faire les sacrifices. Mais il fallait qu'ils mangent ce sacrifice de Khatat et Hacham dans le jour même. Dans le jour même, il fallait qu'ils le mangent. Il y a le Korban Toda. Korban Toda, c'est un Korban de remerciement. Si Chas Shalom, quelqu'un il a eu un problème spécifique, dangereux, une épreuve, quelque chose c'est un genre de miracle qu'il a eu, qui s'en sorti. Alors il fallait qu'il ramène ce sacrifice qu'on appelle sacrifice Khatat. C'est quoi ce sacrifice-là? Il avait 4 sorts du pain qu'il fallait qu'il le fasse comme sacrifice. Ces 4 sorts du pain, il fallait qu'il ramène du pain de chaque sort. C'est-à-dire au total, il avait là-bas 40 pains, que le Kohen il se servait pour lui déjà, de chaque groupe de 10, il se servait un pain pour lui. Et le reste, il donnait à celui qui faisait le sacrifice, que lui mangeait avec sa femme, ses enfants qui venaient avec lui au Beth Amikdash. Et il pouvait le manger dans la journée ou même le lendemain. C'était pas une obligation de le manger dans les 24 heures. Maintenant, il faut savoir qu'au moment qu'on faisait le Korban Shlamim, le Kohen et celui qui ramenait le sacrifice, il prenait le chazé, c'est-à-dire la poitrine, et les graisses. Et il fallait qu'il fasse hanafa. Hanafa, il fallait qu'il le secoue. Les graisses, on les brûlait sur le Mizbeach. Et la poitrine avec la cuisse droite, on le donnait au Kohen. Et tout le reste de l'animal, c'est celui qui faisait le sacrifice qui le mange. Il pouvait le manger, mais à condition, il fallait qu'il soit pur pour pouvoir le manger. Le jour même, il le mangeait.
et le lendemain, il n'avait pas le droit de le consommer. S'il n'a pas pu finir dans la journée même, on le brûlait, on n'avait pas le droit de le consommer. Dans la paracha, on voit la suite, qu'Akadosh Baruch Hu nous interdit de manger de toutes sortes de graisses au sang des sacrifices, que ce soit les sacrifices qu'on ramenait le jour même ou les sacrifices qu'on avait le droit de le consommer après. Tout ça, toutes les graisses, il fallait les brûler sur le misbeach, et le sang, on le faisait couler sur le karnot à misbeach, sur le coin des misbeach, et des fois on le faisait dans les yesodot, dans le socle de misbeach. Dans la paracha, on voit aussi l'inauguration de Mishkan. L'inauguration de Mishkan, c'était le 23 Adar, c'était une semaine exactement avant Rosh Chodesh Nissan. Moshe Rabbeinu réunissait tout le peuple devant le Ohel Moed pour faire l'inauguration de Beth Amikdash. Et comment l'inauguration s'est déroulée? Le Moshe Rabbeinu, il avait Aaron et ses enfants avec l'eau. Après qu'il les lavait, il a habillé Aaron avec les habits de Kohen Gadol. Sur sa tête, il lui mettait les mitznefet. Les mitznefet, c'est un genre de bandon. Avec, c'était marqué ici le Hey, le nom de Hachem. Avec, il y a le tzitz qui n'avait le nom de Hachem, et les mitznefet, c'était un genre de chapeau. Et après, il le faisait, il le mettait avec de l'huile, il badigeonnait tous les ustensiles de Mishkan avec de l'huile, et cette huile-là, il le mettait aussi sur la tête d'Aaron, et après aussi, il habillait les enfants d'Aaron avec des habits spéciaux que les enfants des Cohen ils avaient. Après, il ramenait 3 sacrifices pour l'inauguration de Beth Amikdash. Moshe Rabbeinu, il ramenait 3 sacrifices, et avant les sacrifices, Aaron et ses enfants, ils mettaient leurs mains sur la tête des sacrifices, et ils faisaient des prières à Hachem. Le par, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui faisait les sacrifices, d'accord? Et Moshe Rabbeinu lui-même qui ramenait au Mizbeach le sang. Il y a plusieurs parties qui ont fait sacrifice, sur place même qui on le brûlait, et l'autre partie on le ramenait dehors de Machane. Le Haïl, c'est-à-dire ça s'appelle Haïl Haola, c'est Moshe Rabbeinu aussi qui faisait les sacrifices tout entier sur le Mizbeach. Le deuxième Haïl qu'on l'appelait Haïl Amilouim, Moshe Rabbeinu aussi il faisait la shrita, il prenait le sang, il le mettait le sang sur le bout de l'oreille de Aaron et ses enfants, et aussi sur la pouce et l'index de pied des mains droites de Aaron. Après ça, tout ça c'était l'inauguration de Beth Amikdash. Après ça, il prenait tous les membres qui ont fait au Beth Amikdash avec les chalot matzot, avec le pain azim qu'on faisait, et il les secouait avec Aaron et ses enfants, et il faisait sacrifice sur le Mizbeach. Après, il prenait le sang, il le faisait, il le donnait à Aaron, et Aaron et ses enfants, avec les habits qu'ils ont mis, il le mettait sur le Mizbeach. Moshe Rabbeinu, il ordonnait à Aaron et à ses enfants de finir cuire toutes les viandes qu'il y a, et de le manger à l'extérieur, dans ça s'appelle Bechatzer Ohel Moed, dans le jardin d'Ohel Moed. À la fin de la paracha, Moshe Rabbeinu il ordonne à Aaron et à ses enfants de rester 7 jours dans le Ohel Moed et de ne pas sortir de là-bas. Et Aaron et ses enfants ils acceptent, et on finit la paracha comme ça. Dans cette paracha, on a vu l'inauguration et les sacrifices qu'on faisait. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.